Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics Ligue des Champions. Encore un grand merci à vous car la chaîne a dépassé le week-end passé les 18 000 abonnés. Si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics. J'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Après avoir perdu la semaine passée, Paris n'a pas le choix pour ce match s'ils veulent espérer se qualifier facilement. Ils doivent s'imposer pour ce match en Turquie chez le club de Başakşehir. Le club turc réalise pour l'instant une saison très moyenne, classée dans le ventre mou du classement à la 11e place. Et du côté du Paris Saint-Germain, ils ont retrouvé la place de leader grâce à une belle victoire face à Dijon 4-0 et sont bel et bien de retour en Ligue 1. Point favorable pour les Parisiens, quand on connaît l'ambiance et la force du public turc lors des matchs en Turquie, le fait que cette affiche se dispute avec un nombre de spectateurs limité, cela devrait fortement aider les Parisiens. Malgré que pas mal de joueurs parisiens soient absents comme Gaï, Icardi ou encore Verratti, Paris pourra compter sur ses joueurs cadres comme Mbappé, Neymar ou encore Di Maria et je vois pour ce match les Parisiens s'imposer, je vais dire victoire de Paris 2-0. Les Blues de Chelsea, qui n'avaient pu faire mieux qu'un triste 0-0 la semaine passée face à Séville, se déplacent ce mercredi à 18h55 sur la pelouse du club russe de Krasnodar. Les déplacements en Russie sont toujours compliqués, ce que j'avais déjà dit pour le match du Bayern à Moscou. Je m'attends à un match assez fermé et je vais donner l'avantage à Chelsea pour ce match sur le score de 1-0. Après avoir réussi à s'imposer au Zénith Saint-Pétersbourg la semaine passée, le club de Bruges a bien lancé sa campagne européenne et pourrait être la surprise de ce groupe. Mercredi à 21h, les Belges qui sont clairement les outsiders reçoivent le club italien de la Lazio de Rome. Attention tout de même aux Romains qui sont en forme, victoire la semaine passée face à Dortmund, puis ce week-end face à Bologne 2-1. Je vais quand même donner la victoire à la Lazio 1-0. Battu en 8e de finale l'an passé par le finaliste malheureux, le PSG, les hommes de Lucien Favre, désireux de sortir des poules à nouveau, ont mal débuté cette nouvelle campagne européenne en s'inclinant sur la pelouse de la Lazio 3-1. Mais malgré cette défaite, Dortmund est une équipe en forme en ce moment et réalise de très belles performances en championnat. Je les vois supérieurs pour ce match, victoire des Allemands 3-0. Déplacement du côté de Séville pour le club français de Rennes. Malgré un début de saison très moyen, le FC Séville est bien sûr favori pour ce match, mais ils devront faire attention à ne pas sous-estimer Rennes qui est novice dans la compétition. Les Français ont concédé un match nul la semaine passée malgré une belle prestation face à Krasnodar et ont perdu en championnat contre Angers ce week-end. Mais la partie risque d'être plus compliquée contre Séville qui est une très bonne équipe à domicile. Je vais donner l'avantage et la victoire aux Espagnols 2-1. Après s'être logiquement incliné du côté de Barcelone 5-1, la formation hongroise accueille l'équipe censée être la plus abordable pour eux, le Dynamo de Kiev. Car je le rappelle, les deux autres équipes du groupe sont Barcelone et la Juventus. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas vraiment les points forts et les points faibles de ces deux équipes. Je vais proposer un match nul 1 partout avec un avantage à Kiev qui me paraît tout de même supérieur. C'est l'affiche de cette journée de Ligue des Champions, Barcelone se déplace à la Juve. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux équipes ne sont pas forcément en grande forme cette année. Défaite ce week-end des Barcelonais face à leurs rivaux du Real Madrid. Et de son côté, la Juve a arraché difficilement un match nul 1 partout ce week-end face à l'Hellas Vérone. Testé positif au Covid-19, Cristiano Ronaldo devrait signer son retour pour ce match. Je l'espère pour la Juve, mais cette information reste tout de même à confirmer. Et du côté de Barcelone, pas de gros absents à noter. À domicile, je donnerai tout de même l'avantage aux Italiens, car depuis cet été et le feuilleton Messi à Barcelone, j'ai l'impression que cette équipe a perdu son âme. Ce n'est plus le Barcelone d'avant. Je veux dire victoire de la Juve 2-0. Pour ce match, Manchester United accueille Leipzig pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Les deux équipes ont bien réussi leur début, même si la palme revient aux Mancuniens qui ont réussi l'exploit de s'imposer au Parc des Princes face à Paris. Il faut dire aussi que les Parisiens étaient totalement passés à côté de leur match. Mais les Anglais devront pour ce match se méfier des Allemands qui réalisent un excellent début de saison et qui viendront avec beaucoup d'ambition. Je vois vraiment une affiche ouverte avec beaucoup d'occasions et je vais donner la victoire à Manchester United pour ce match, victoire des Anglais 3-1.
Donc voilà pour mes pronostics. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!